les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 novembre. Justement, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Bon, bah écoutez, ça démarre plutôt bien. Hein. C'est l'amour. Et on vous dit le cœur de l'amour et le cœur de la création. Oui, c'est vrai qu'on crée par amour, on crée avec amour. On peut créer un dessert, on peut créer un repas par amour pour soi déjà, parce qu'on peut se créer un repas pour soi tout seul, pour se faire plaisir aussi, parce qu'on s'aime et parce qu'on veut se récompenser. On peut créer un repas, un dessert, pour les personnes que l'on aime également, pour son conjoint, pour ses enfants. Lorsque l'on est invité, on crée aussi un dessert par amour également. Donc ici, oui, faites les choses par amour, faites les choses avec le cœur cette semaine en fait. On pourrait retenir ce message-là. Donc on vous dit ensuite, par amour, tout est possible, tout a un sens. Oui, quand on est dans l'amour de son prochain, dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie également, tout a un sens. On comprend que que l'amour est un moteur en fait. Hein. Donc fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Oui, donc faites vraiment les choses avec le cœur. Et quand on fait les choses, oui, pour que ces énergies soient vraiment véhiculées dans la douceur, dans la bienveillance, eh bien, il faut faire les choses avec amour, justement, avec ces énergies-là de douceur, de bienveillance, de tendresse, de compassion également. Donc ici, oui, vibrez dans l'amour cette semaine, amis bélier. Faites les choses vraiment avec le cœur. Faites les choses aussi qui résonnent avec votre cœur. Vraiment. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de un accident. L'accident, c'est quelque chose qui arrive accidentellement, donc c'est un imprévu, c'est un événement inattendu également. Alors ça peut être différentes choses, hein, on va les voir. Alors oui, ne vous fiez pas à la carte hein, qui peut être impressionnante, parce que l'accident, l'imprévu, c'est quelque chose qui va arriver par hasard en fait. Hein. Et comme on sait que rien n'arrive par hasard, donc c'est quelque chose qui est mis sur votre route, qui va vous surprendre parce que vous vous y attendez pas forcément. Alors c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Hein. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que c'est d'ailleurs. Eh bien voilà. On est dans l'amour et à l'amour. Donc ici, l'imprévu qui arrive cette semaine pour vous, c'est l'amour. C'est une nouvelle rencontre amoureuse. C'est le fait de peut-être que quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme aussi, quelqu'un qui vous connaît, qui vous regarde depuis plusieurs semaines, avec qui peut-être vous êtes en communication aussi, alors que ce soit une communication virtuelle ou que ce soit une communication ou que c'est quelqu'un que vous croisez tous les jours avec qui vous parlez, vous dites peut-être juste bonjour, mais c'est quelqu'un ici qui va certainement vous déclarer sa flamme, ou c'est peut-être que vous allez dire, vous allez avoir un coup de foudre, c'est ça l'inattendu, l'imprévu, c'est d'avoir un coup de foudre également. Donc ici, l'amour va faire son entrée dans votre vie et ça va plutôt vous surprendre pour la plupart d'entre vous parce que vous ne vous y attendez pas ou vous ne pensiez pas que c'était le moment, peut-être que vous n'avez pas forcément la tête à ça, bah, c'est souvent comme ça que ça arrive d'ailleurs, hein. C'est quand on s'y attend le moins que l'amour peut faire son entrée dans votre vie, que l'amour peut vous surprendre en tout cas et surgir à un moment vraiment où inattendu, peut-être même inopportun, vous allez vous dire non mais c'est pas le bon moment et en fait bah si c'est le bon moment puisque ça arrive maintenant. Donc si ça arrive maintenant et que pour vous vous dites bah non c'est pas le bon moment, moi je pense que si ça arrive maintenant c'est peut-être pour vous faire prendre du recul par rapport à certaines choses que vous vivez et peut-être pour que vous puissiez vous consacrer un petit peu plus à l'amour, que vous puissiez, c'est pour peut-être vous faire prendre conscience que maintenant il est temps d'accueillir de l'amour dans votre vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Bon, bah écoutez, c'est une semaine où on va être dans l'amour. Alors, c'est l'amour aussi, pas forcément... Alors, c'est pas de l'amour avec le grand amour, l'amour qui arrive d'une autre personne, mais on vous dit aussi que peut-être qu'il y a quelque chose qui va déclencher, qui va vous faire vraiment agir avec le cœur, avec beaucoup plus de cœur qu'habituellement. Peut-être qu'avec ici, il va y avoir vraiment... vous allez devoir faire preuve de générosité vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis de vous-même à un moment donné, parce que n'oubliez pas que la générosité, eh ben, il faut aussi être généreux envers soi-même, hein, généreux dans l'amour, dans la compassion, dans le fait aussi de prendre soin de soi également. Donc ici, ne l'oubliez pas,
prenez soin de vous, faites les choses avec amour, avec cœur. Regardez, hein, c'est quand même le cœur qui est mis en avant sur la carte. Donc faites les choses avec le cœur. Ici, on parle de quoi? On parle, décidément, on parle d'une union. Alors, une union, soit c'est une union amoureuse, donc peut-être qu'il va y avoir déjà des officialisations ici. Certains d'entre vous, ça fait quelque temps, vous êtes déjà avec quelqu'un, alors peut-être que vous allez vouloir le présenter à votre entourage, à vos amis aussi. Il peut y avoir aussi une officialisation, c'est-à-dire une demande en mariage, une demande de pax, le fait de vouloir vivre aussi sous le même toit également. Il peut y avoir de ça. Sinon, on peut vous parler aussi d'un partenariat. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être faire un partenariat, peut-être vous associer aussi avec des amis pour un projet. Peut-être qu'ici, vous allez devoir faire peut-être un partenariat si vous êtes à votre propre compte, peut-être que vous allez voir faire un partenariat avec une autre personne pour peut-être pour élargir pour agrandir les services que vous proposez par rapport à votre société également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici on peut parler aussi d'alliance, mais au niveau partenariat, au niveau affaires. Ça peut être une alliance aussi avec vos amis par rapport à des projets que vous voulez faire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça également. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire un choix par rapport à cette union. Alors ici, ça peut être un choix amoureux, avec qui vous devez aller choisir, telle personne ou telle personne avec qui vous allez vouloir vous unir aussi. Peut-être qu'ici, c'est un choix aussi au niveau du partenariat. Est-ce que je m'associe à cette personne ou est-ce que je ne m'associe pas? Ou est-ce que j'accepte de m'associer avec cette personne me demande de m'associer avec elle, est-ce que j'accepte ou pas? Il peut y avoir ce genre de choix. Hein. Donc ici, il y a un choix qui est protégé, c'est un choix qui est voulu, c'est un choix qui est là, qui est mis sur votre route pour vous faire progresser, pour vous faire grandir, pour vous faire vraiment évoluer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais il va y avoir des choix, oui, peut-être au niveau professionnel également. Vous voyez comme ça, peut-être que vous allez devoir choisir peut-être une personne avec qui vous allez devoir vous unir au niveau professionnel pour pouvoir avancer par rapport à un projet aussi. Ici, on vous dit en tout cas, ce qui était imprévu, c'est ce partenariat ou cette union également. Parce qu'ici, une demande d'un mariage qui n'était pas prévue, ça va arriver, ça va vous surprendre. Cette union, peut-être justement, un coup de foudre qui arrive dans votre vie, vous avez une personne qui vient dans votre vie et ça va être littéralement le coup de foudre et vraiment, il y a l'amour qui va arriver. En tout cas, il y a vraiment cette notion d'inattendu, de surprise. Et vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, soit c'est au niveau professionnel, hein, ça peut être un partenariat avec un collègue de travail aussi pour mener à bien un projet aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous et comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui est de bon. C'est très positif ici. De toute façon, on avait commencé avec l'amour. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est de beau et de bon qui arrive vers vous. Surtout, n'oubliez pas de ressentir les choses avec le cœur. Alors peut-être qu'ici, au départ, ça va vous surprendre. Vous allez dire non, mais c'est pas le moment, c'est pas ce que je voulais aussi. Peut-être que la personne qui va vous offrir un partenariat, ça va vous surprendre. Vous allez dire, je ne sais pas si je suis prêt ou prête pour faire ce partenariat, peut-être par rapport à ce projet professionnel ou peut-être par rapport à votre projet personnel si vous êtes à votre compte. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des choses qui vont arriver, mais c'est pour vous faire progresser, pour vous faire avancer. C'est aussi pour vous ouvrir à de nouveaux champs de possibles aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix avec le cœur. Ça y est, j'ai le OK. Ça recommence. Vous allez devoir faire le choix avec le cœur. Vous allez devoir faire un choix aussi. Vous êtes par amour. Ou vous allez peut-être devoir choisir. Vous allez choisir l'amour dans votre vie cette semaine. Peut-être qu'ici, vous allez devoir dire, oui, est-ce que je privilégie le professionnel ou est-ce que je privilégie l'amour? Donc ici, la réponse est, vous allez faire le choix d'aller vers l'amour. Cet imprévu qui arrive ici, c'est un imprévu qui va vous faire prendre conscience que oui, peut-être que votre vie manquait d'amour justement et que vous allez devoir ouvrir votre cœur à ces sentiments-là aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais en tout cas, oui, on est dans ces énergies-là, les énergies d'amour, de faire des choix par amour pour vous-même, par respect par vous-même, par amour par rapport aussi à vos projets également, peut-être par un choix. Qu'est-ce que je fais? Je choisis cette semaine l'amour ou je choisis le travail, par exemple, mais vous allez faire le choix, certainement, de l'amour. Choisissez avec le cœur. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici
Quel est votre message? Pensée positive, donc soyez optimiste, soyez dans la pensée positive. N'oubliez pas que la pensée est créatrice et la parole en général qui suit cette pensée acte en général la pensée pour créer vraiment, pour matérialiser un rêve, une envie aussi. Donc la pensée positive, on vous dit, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Bon. Donc oui, soyez optimiste, soyez positif par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer aussi. Alors ça peut demander du temps, ce que vous voulez créer par rapport à votre projet, mais on vous dit que surtout d'être déterminé et de rester dans la pensée positive. Plus vous allez penser positif et plus vous avez des chances à aller avancer dans le projet qui vous intéresse et qui vous interpelle vraiment. Donc une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, rester dans l'amour, oui. Surtout, rester positif. Il peut y avoir un imprévu. Il peut y avoir une situation qui va stagner pendant un temps, qui va être ralentie aussi. On vous dit non. Peut-être que c'est fait pour vous permettre de vous réaligner entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour être sûr que vous êtes... que vous ressentez les choses et que vous avez envie d'aller sur ce chemin-là et que c'est bon pour vous en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais restez dans la pensée positive. Oui, même s'il y a des embûches, même s'il y a des défis, c'est normal. C'est fait pour vous aider à progresser. C'est pour vous aider aussi, c'est pour vous obliger aussi à être en accord avec vous-même par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un déplacement. Ici, il va y avoir un déplacement. Alors, vous allez devoir vous déplacer peut-être pour une formation, peut-être par rapport au travail, peut-être pour aller voir un ami ou une amie, peut-être vous allez déplacer pour aller voir votre tendre moitié également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on parle de déplacement pour vous, amis Lion. De déplacement, mais pour certains, c'est pour vous mettre au vert. Hein. Là, on se déplace, mais pour se mettre au vert, pour vraiment... pour partir en week-end, il y a le week-end là, peut-être que vous faites le pont, donc si vous allez peut-être vouloir prendre 2-3 jours, mais vraiment vous octroyer du bon temps, du bien-être, se mettre vraiment au repos en fait. Hein. Ici on a envie de souffler aussi. Alors le fait de souffler, c'est pour peut-être aussi pour se reconnecter à des pensées positives, pour vraiment être aligné par rapport à ses projets aussi. En tout cas ici on a besoin d'évasion, on a besoin de souffler, on a besoin de mettre sa vie entre parenthèses pendant un certain temps pour passer du bon temps, pour s'évader tout simplement. Donc ici, oui, on prend la route pour s'évader parce qu'on a besoin de vacances, de congés, on a besoin de souffler par rapport à ces projets, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Donc ici, il va y avoir des guérisons pour certains et certains d'entre vous. C'est des guérisons par rapport à une histoire d'amour fortement. J'ai envie de vous dire, c'est fortement le cas ici. C'est aussi peut-être des guérisons au niveau professionnel également. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous reprenez confiance. Vous allez reprendre confiance, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver une forme de stabilité aussi, retrouver une paix en vous également. Donc ici, oui, ce que vous avez mis peut-être en place ces derniers temps, ça fonctionne, ça vous apporte, ça vous permet de reprendre confiance en vous. Et ça peut être ça que vous aviez à guérir, la confiance en vous également. Donc ici, oui, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, enfin, quel que soit le domaine de votre vie, il y a vraiment une guérison. On reprend confiance et on se sent prêt et prête à avancer dans ses projets, à aller vers de la nouveauté, vraiment aller à s'amuser dans ce que l'on ressent et dans ce qui nous plaît également. Donc il y a des guérisons ici, cette semaine, pour vous, amis Lion. Des guérisons par rapport à la jalousie. C'est pas vous qui avez été jaloux ou jalouse, je pense qu'ici, il y a une personne... Alors, c'est peut-être votre moitié, peut-être votre ex-partenaire aussi, qui a été jaloux. Et en fait, on guérit. Ou peut-être qu'ici, il y a une jalousie. Peut-être que vous êtes bien en couple. Peut-être qu'il y a une personne qui veut peut-être interférer dans votre couple, qui veut semer la zizanie. Peut-être parce que cette personne, elle est jalouse de votre partenaire. Parce que, pour X ou Y raison. Hein, parce que peut-être que cette personne, elle aimerait être avec vous. Ou peut-être que c'est un ami qui considère que depuis que vous êtes en couple, il y a plus, vous n'avez plus de temps à lui consacrer et donc il y a une certaine jalousie qui est là par rapport à votre autre. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, soit c'est une personne qui est jalouse parce que vous êtes heureux en couple et elle essaie peut-être de mettre la zizanie par rapport à ça. Donc ici, oui. Mais
Alors ça, c'est ce qui a été passé, c'est ce que vous avez dû traverser, je pense. Peut-être qu'il y a encore des prémices, ou peut-être pour certains, c'est ce que vous allez traverser. En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez dire, bah oui, c'est exactement ce qui se passe, c'est ce que je ressens aussi. Mais en tout cas, sachez qu'il va y avoir une guérison. Donc, soit cette personne-là, vous allez avoir une explication et vous allez dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Et peut-être que bah, vous allez réussir à vous expliquer et à repartir dans votre lien également. C'est possible aussi. Alors peut-être que c'est votre autre aussi qui est jaloux parce que vous avez une complicité avec une autre personne et cette personne, bah, elle est jalouse. Ou peut-être qu'ici, bah, vous allez décider de vous séparer d'une personne qui est jalouse. C'est possible aussi. En tout cas, il y a des guérisons par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez, quel que soit le cas de figure qui correspond à votre vie. Donc ici, il y a des compréhensions, il y a des guérisons et on retrouve de la stabilité. Ici, on vous dit que vous allez vous déplacer. Ce déplacement va vous apporter de la guérison. Peut-être parce que vous allez vous déplacer pour élucider un mystère. Peut-être que vous allez avoir enfin des réponses à vos questions. Alors peut-être par rapport à une rupture, peut-être par rapport à des questions que vous avez par rapport à votre famille. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des réponses vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on se déplace pour avoir des réponses. On se déplace et ces réponses-là vont vous apporter de la guérison, en fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et vous avez enfin l'occasion, et ben vous n'allez pas hésiter une seule seconde. Parce que vous savez que peut-être que certaines choses de votre avenir dépendent justement de ces réponses-là. Alors, pas dans le sens où bah, si j'ai pas les réponses que je veux, ça met en péril mon avenir, non. Mais vous savez que vous ne pourrez pas avancer dans votre vie, vous ne pourrez pas progresser si vous n'avez pas des réponses à certaines questions. Alors, ça peut apparaître par rapport à des secrets familiaux, hein. C'est fortement possible aussi, mais ça y est, de toute façon, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des informations, et ça va vraiment être comme un coup de pouce par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous voulez entreprendre dans votre vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a vraiment des guérisons dans ce sens-là. Ici, on vous dit que vous avez besoin de vous mettre au vert, de prendre le large par rapport à cette jalousie qui obscurcit peut-être votre couple, hein. Donc ici, vous avez envie de mettre les choses entre parenthèses. Vous avez envie de dire à votre couple, à votre moitié, bah écoute, avec ta jalousie, tu me saoules, reste où tu es et moi, je vais profiter de ma tranquillité. Donc ici, vous allez vouloir peut-être profiter de votre tranquillité oui, vous allez avoir besoin de calme, vous allez avoir besoin peut-être de vous retirer dans une certaine manière pour prendre le recul nécessaire pour voir ce qui se joue ici dans cette jalousie. Alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est une tierce personne qui essaie de mettre la zizanie entre vous et cette personne, entre vous et votre autre? Est-ce que c'est votre autre qui vous fait des crises de jalousie parce que dès que vous parlez à quelqu'un, bah, il ou elle ne supporte pas? Il paie hors de ça. En tout cas, ici, on a décidé de dire non. J'en veux pas. En tout cas, cette semaine, je ne veux pas vivre ce genre d'énergie. Je m'éloigne pour vraiment me ressourcer et vraiment pouvoir pour retrouver de la sérénité et du calme aussi, le calme dont vous avez besoin. Donc, mais restez positif et positive par rapport à ça, vous allez trouver des solutions. Et que vous avez besoin aussi de retrouver du calme pour trouver des solutions, pour savoir comment vous devez agir dans la situation, dans les différentes situations que je vous ai citées un peu plus tôt. Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est l'archange Michael qui vient vous aider cette semaine, qui sera à vos côtés. Donc, l'archange Michael, c'est quand même un archange très puissant, hein. Il fait partie de la milice de Dieu quand même, et puis il est souvent là pour vous aider à couper des liens, pour vous protéger aussi. Donc, on va aller voir son message. Le chemin est désormais sans embûche. Donc ici, l'archange Michael a fait du ménage pour que vous puissiez avancer vers vos objectifs. Alors, ou avancer dans votre relation amoureuse ou vers l'amour. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, il va vous aider en tout cas à relever certains défis. Ça va être des défis, ou en tout cas, il vous laisse des défis, ça va être des défis légers. Hein. C'est des défis vraiment qui sont là pour vous apporter une petite progression en tout cas. Donc le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance.
tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bah oui, vous allez pouvoir évoluer et avancer vers ce que votre cœur désire. Donc oui, peut-être qu'il y aura encore des défis à relever, mais c'est juste pour vous aider à progresser, peut-être vous prendre conscience de certaines choses également dans votre vie. Donc ici, il a retiré les obstacles majeurs, en tout cas on va dire, et vous allez pouvoir avancer et évoluer en toute confiance par rapport à vos objectifs, par rapport à vos projets, quels qu'ils soient. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis Sagittaires, cette semaine. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une situation qui prend fin. La mort, c'est ça, il y a quelque chose qui prend fin. Vous actez peut-être une fin, la fin d'une relation, la fin d'un projet personnel. Ça y est, peut-être qu'on a terminé. Ici, ça peut être aussi la fin. On a fini un cycle dans sa vie. Donc, il y a quelque chose qui prend fin, où on met un terme à quelque chose. Mais ça peut être aussi un contrat de travail, à une relation. Hein. La fin, c'est ça. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, mais on termine quelque chose, on met fin à quelque chose peut-être qui ne nous convenait plus, ou tout simplement parce qu'on a fini un projet. Donc ici, on est dans une énergie de transition, en fait. On a fini quelque chose et on n'est pas encore, on espère redémarrer quelque chose, on est en attente de redémarrer quelque chose aussi, on est en cours pour redémarrer quelque chose d'autre, en fait. Donc ici, bah voilà, il y a quelque chose qui prend fin. On attend un verdict. Peut-être qu'ici, vous attendez un verdict. Peut-être vous attendez une décision pour pouvoir justement clôturer définitivement un dossier, pour vous clôturer définitivement une relation amoureuse. Hein. Ici, le procès, ça peut être peut-être un divorce. C'est pour ça on parle de fin. Ça parle de fin d'une relation qui peut être actée par un divorce. Peut-être qu'ici, vous attendez un verdict par rapport à un procès. Peut-être par rapport à un procès, oui, au niveau des prud'hommes, ou peut-être que vous êtes fâché avec votre voisin, et peut-être, vous savez, c'est les querelles de voisinage, il peut y avoir aussi ça. Donc ici, on attend peut-être une décision, quelque chose qui va acter la fin d'une situation pour pouvoir redémarrer, ou en tout cas pour pouvoir avancer. Peut-être qu'ici, vous attendez par exemple, vous pouvez attendre la décision d'un tribunal pour pouvoir terminer vis-à-vis d'une querelle avec un voisin pour pouvoir attaquer des travaux chez vous, des travaux qui le dérangeaient, vous voyez, pour X ou Y raison. Donc ici, on peut être dans ces énergies-là, on termine quelque chose, en tout cas, il y a un verdict, il y a une décision qui est prise pour pouvoir clôturer un dossier, clôturer une situation, pour terminer quelque chose, pour clôturer un cycle aussi. Peut-être qu'ici, ce cycle n'était pas encore terminé parce que c'était vous qui deviez prendre une décision. C'était vous qui devez rendre un verdict par rapport à certaines choses dans votre vie. Allez, on va voir ici. On vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a une récompense, hein, parce que justement, vous avez œuvré pour ça. En tout cas, ici, il y a la vie, vos anges, l'univers va vous récompenser. Va vous récompenser parce que vous avez peut-être tenu bon vis-à-vis d'une situation. En tout cas, va vous récompenser pour vous donner un coup de pouce, pour vous aider à avancer dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez faire. Donc, c'est plutôt très encourageant comme énergie ici. Donc ici, un cadeau qui vient vers vous. Un cadeau qui va vous apporter le prestige, les honneurs. En tout cas, peut-être qu'ici, c'est une récompense. Peut-être que vous attendiez... peut-être que vous attendiez une comment ça s'appelle? Ah, le mot m'échappe. Une promotion. Peut-être que vous attendiez une augmentation. Peut-être que vous attendiez une mutation. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient vers vous et qui va vraiment dans le sens de ce que vous vouliez vraiment. En tout cas, regardez, il y a quand même une dominance de jaune. Le jaune, c'est quoi? La confiance. Donc, ayez confiance en ce qui arrive. Et ce qui arrive avec cette confiance, avec cette couleur jaune, le jaune, c'est la couleur de l'or. Donc, c'est quelque chose qui va être... cette situation ou entre guillemets, ce cadeau qui arrive, c'est quelque chose qui va vous permettre de briller, ou en tout cas qui va vraiment vous faire, qui va vous faire du bien, en tout cas qui va vous permettre de reprendre confiance et d'avancer. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Prenez cette fin comme un cadeau. On vous dit aussi que, bah oui, parce que vous allez mettre quelque chose, fin à une situation, il y a un cadeau qui vient vers vous. En tout cas, ici, il y a une récompense qui vient pour vous, amis Sagittaires, parce que vous avez su patienter peut-être par rapport à une situation, vous avez su œuvrer, vous avez su être patient et patiente. Donc ici, il y a vraiment des énergies qui viennent vous récompenser, vous aider vraiment à avancer aussi. Donc oui, on termine un cycle, on termine des situations,
mais on vous dit de prendre ça comme des cadeaux, parce que ces cadeaux vont vous permettre de progresser, d'évoluer et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a vraiment une notion de on met quelque chose, fin à quelque chose pour redémarrer, pour aller vers quelque chose de nouveau, qui sera plus en accord avec vos objectifs actuels, qui sera plus en accord avec la personne que vous êtes aujourd'hui également. Donc ici, il y a un cadeau qui vient vers vous pour clôturer, pour mettre un terme, pour mettre le mot fin vis-à-vis d'une situation. Un mot fin sur une relation amoureuse, peut-être qu'ici, il y a aussi le mot fin sur une relation professionnelle, ou peut-être par rapport à un poste que vous occupez. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être qu'ici, il se termine parce que vous avez obtenu votre promotion, vous avez peut-être obtenu votre mutation également. Donc oui, en tout cas, c'est ce que vous avez demandé. Il y a un cadeau qui vient par rapport à des vœux que vous avez formulés. L'univers, elle va vous dire, bah oui, tu vois, je t'ai entendu, mais je t'ai fait juste patienter parce que tu n'étais pas encore prêt ou prête, ou parce que c'était pas encore le bon moment pour recevoir ce que tu devais recevoir. En tout cas, ici, on vous dit que par rapport à ce procès, par rapport à cette situation, peut-être que vous attendez une réponse, vous attendez un verdict, c'est possible, on vous dit que vous allez avoir gain de cause. Ici, vous allez avoir des prestiges. Alors, peut-être qu'ici, vous allez réussir à négocier ce que vous vouliez. Alors, peut-être que vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, mais en tout cas, vous aurez une grande partie de ce que vous souhaitez, en tout cas. Donc ici, oui, cette situation-là va vous apporter les honneurs. Peut-être qu'ici, vous étiez en procès, justement, peut-être pour laver votre honneur, pour que l'employeur peut-être reconnaisse ses torts. C'est possible aussi. On peut aller avoir assigné en justice un employeur, on peut être en prud'homme, parce que pour X ou Y raison, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Il y a un verdict qui va vous donner raison. Il y a un verdict qui va vous permettre d'avancer et d'acter. Par exemple, quand je vous avais pris l'exemple des travaux, le verdict ici qui va être rendu, ça va être un verdict positif qui va vous apporter les honneurs. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir enfin faire les travaux qui vous incombaient ou qui sont importants par rapport à votre maison. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Sagittaire, en tout cas ici, oui, il y a un verdict, il y a une décision qui est prise ou qui est rendue et ça va être tout à votre honneur ici. Peut-être parce que vous n'avez pas lâché prise aussi par rapport à la situation, vous avez su tenir bon. Donc ici, oui, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on vous parle de récompense également et d'honneur. Vous allez briller par rapport à ça parce que vous aurez su garder le cap. Voilà, j'espère que ça vous parlera, mes Sagittaires, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.